Bonjour, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu et c'est toujours avec un grand bonheur, une grande joie que je vous retrouve encore ce jour. Les amis, aujourd'hui, nous allons parler des réponses à la Babaji et à la Babaja. Les réponses ni tête ni queue. Les réponses à l'africaine. Les réponses qui n'entretiennent pas des relations. Les réponses qui ne font pas évoluer des amitiés. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il y a des réponses qui renforcent, qui entretiennent, qui consolident des liens d'amitié, des relations. Par contre, malheureusement, il y a des réponses qui détruisent, qui déchirent des relations, des amitiés. Et c'est bien ce qu'il faut éviter. Les amis, sentez-vous considérés. Sentez-vous chanceux si on vient vous solliciter. Sentez-vous chanceux et considéré. Parce qu'on ne sollicite pas n'importe qui. On ne sollicite pas n'importe qui. On sollicite une personne qu'on considère. Une personne en qui on croit, en qui on a confiance. Une personne qu'on apprécie, une personne qu'on aime. Oh que oui. Donc sentez-vous chanceux. Sentez-vous considéré si on vient vous solliciter. En plus, il y a de la joie à donner. Il y a de la joie à aider. Il y a de la joie à accompagner. Quand on peut. Quand on peut. Parce que lorsqu'on vient vous solliciter, ça ne veut pas forcément dire que vous avez la solution. Ça ne veut pas forcément dire que vous pouvez. Mais ce que je vous reproche, c'est que vous ne jouez pas franc jeu. C'est que vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas correct, non seulement envers vous-même, mais envers la personne qui vous sollicite. Et c'est ce que je vous reproche, les Africains. C'est ce que je vous reproche à certains d'entre vous. Et c'est ce que je critique. Vous n'êtes pas obligé d'aider. Vous n'êtes pas obligé d'aider. Mais quand vous pouvez, faites-le. Quand vous donnez une parole, respectez-la. Une parole donnée, une parole respectée, fait de vous de grands hommes, de grandes dames, des personnes de valeur, des personnes éduquées et raffinées. Mon mari m'a toujours dit, je fais ce que je dis. Et ce que je dis, je le fais. Voilà un grand homme. Voilà un homme éduqué. Voilà un homme raffiné. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Soyez raffinés. Soyez éduqués. Quand vous dites quelque chose, quand vous dites « je peux », parce qu'on ne vous oblige pas, on ne vous a pas obligé. De votre propre chef, vous avez dit « je peux ». De votre propre chef, vous avez dit « je vais le faire ». Mais faites-le. Mais faites-le, les amis. Mais lorsque vous jouez au plaisantin, lorsqu'on vous sollicite, et que vous faites tourner les gens, c'est pas sérieux. C'est pas correct. C'est pas honnête. Et c'est le propre de certains d'entre vous, de certains Africains, de certains Ivoiriens. Ça, vous êtes champion numéro 1 dans ça. Vous dites aux gens, appelle-moi dans 1 heure. Appelle-moi dans 2 heures. Appelle-moi dans 1 semaine. Je te donne rendez-vous dans 1 mois. Et quand le moment arrive, vous fuyez. Quand le moment arrive, on ne vous voit pas. Il faut changer d'attitude. Il faut changer d'attitude. Ce n'est pas sérieux.
C'est pas sérieux, les amis. Vous faites espérer des gens en vain. Des gens croient en vous. Ils espèrent trouver solution en vous. Ils espèrent que vous allez pouvoir les accompagner. On vous a sollicité ou bien vous êtes intermédiaire pour résoudre un problème. Mais si le problème est résolu ou pas, faites le point, faites le compte rendu. Point de nouvelles. Bouche bée. Mais ce n'est pas sérieux. Comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux en vous comportant comme ça? Et vous gâchez des amitiés. Vous gâchez des amitiés avec des bonnes personnes. Vous gâchez des amitiés. Vous détruisez, vous déchirez même des relations. C'est ce qui fait que certaines personnes s'éloignent de vous. Parce que vous n'êtes pas correct. Vous n'êtes pas sérieux. Et c'est ce qui fait que vous perdez certaines amitiés. Il faut changer d'attitude. Vous qui faites ça, vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Vous n'êtes pas sérieux. Quand vous voulez aider, quand vous donnez une parole, je vais t'aider, je peux t'aider. Quand vous donnez une date, respectez cette date. Mais ce n'est pas ce que vous faites. Des gens vous supplient. Des gens vous supplient. Ils vous prient avant d'avoir un peu. Comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Comment vous voulez qu'on vous respecte? Et ça gâche des amitiés. Ça gâche des relations. Parce que quand vous donnez rendez-vous à une personne, vous dites à la personne, appelle-moi dans 1 heure. Appelle-moi dans 1 semaine. Appelle-moi tel jour, telle période. Mais la personne, elle espère. Elle croit. Et lorsque le moment va arriver, mais attendez-vous à l'appel de la personne. Attendez-vous à ce que cette personne vous appelle. Et lorsque cette personne vous appelle, vous trouvez encore que la personne vous met la pression. Pourtant, c'est vous qui avez donné rendez-vous à la personne. En ce moment, c'est la rentrée. C'est bientôt la rentrée. Il y a plein de mouvements, plein de transactions, plein de sollicitations. Soyez simplement corrects. Soyez corrects, les amis. Le non, ce n'est pas une injure. Le non, ce n'est pas méchant. Mais il faut le dire avec la manière et le ton. Quand vous ne pouvez pas, il faut le dire avec la manière et le ton. Et la personne comprend, la personne accepte. Mais c'est méchant de faire espérer une personne en vain. C'est méchant. J'étais en 5e. Et il y a une personne de bonne volonté qui a bien voulu payer ma carte de bus. La personne l'a fait 1 fois, 2 fois. Et la 3e fois, lorsque je suis partie voir la personne, c'est devenu palabre. J'ai pris ton crédit, je te dois. À cause de carte de bus, je ne peux même plus respirer. Je te dois. Tu me mets la pression là. Donc, vous voyez les amis, on ne vous oblige pas. Ce n'est pas forcé. Quand vous pouvez, faites-le. Et si vous avez commencé à le faire et à un moment donné, vous n'arrivez pas à le faire, faites comprendre simplement la personne que voilà, ma situation a changé, que je ne pourrai plus continuer à t'aider. Je ne pourrai plus t'aider. Je ne pourrai plus t'accompagner. Et là, on comprend. On accepte. On sait que vous avez commencé, mais des difficultés de la vie ont fait que vous ne pouvez plus. Dites-le avec la manière,
avec le temps. En 5e, lorsque cette personne m'a dit ça, j'ai pleuré toute la nuit. J'ai souffert. C'est la rentrée scolaire. Vous avez fait des promesses à certains enfants. Vous avez fait des promesses à des parents. Tenez ces promesses. Respectez votre parole. C'est ce qui va faire de vous de grands hommes, de grandes dames, des hommes respectables et respectés. Si vous pouvez, faites-le. Il y a de la joie à donner. Il y a de la joie à aider. Il y a de la joie à accompagner. Quand vous pouvez. Quand vous pouvez, les amis. Si vous ne pouvez pas, dites-le avec la manière. Dites-le avec le ton. Et forcément, ça se comprend. Ça s'accepte. Mais ne faites pas espérer les gens en vain. Ne faites pas espérer les gens en vain. Sentez-vous considéré. Sentez-vous chanceux si on vient vous solliciter. C'est parce que la solution est dans votre main. C'est deux mains qui se lavent. Si ma solution est dans ta main, ça veut dire que demain, peut-être que ta solution peut être dans ma main. La roue tourne. La roue tourne, les amis. La roue ne cesse de tourner. Alors quand vous pouvez, faites-le sans que la personne ne soit obligée de faire la courbette. Faites-le sans abuser des personnes vulnérables. Faites-le avec bon cœur. Faites-le avec la joie. Faites-le avec plaisir. Ne vous sentez pas obligé, ne vous sentez pas sous pression. Faites-le avec amour, avec tranquillité, avec plaisir. Mais quand vous ne le pouvez pas, ne faites pas espérer les gens. Ce n'est pas gentil. Ça fait de vous une personne qui n'est pas éduquée. Ça fait de vous un plaisantin. Et vous n'êtes pas sérieux, ni correct. Si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, faites des choses sérieuses. Respectez votre parole. Donnez des réponses qui entretiennent des relations. Donnez des réponses qui consolident des liens d'amitié. Oui, il y a des réponses où on dit « je ne peux pas t'aider » qui consolident des liens d'amitié. Il y a des réponses où on dit « je voudrais bien t'aider, mais en ce moment, je ne peux pas. Plus tard, à tel moment, à telle période, je pourrais t'aider. » Mais quand le moment arrive, il faut le faire. Quand la date arrive, il faut aider. Les amis, c'est mon petit message de ce jour. Si vous pouvez, ne vous sentez pas obligé. Faites-le avec plaisir. Faites-le avec joie. Si vous ne pouvez pas, faites comprendre à la personne, avec la manière et le ton, que je ne peux pas. Tout de suite, je ne peux pas. Mais à telle période, je pourrai. Mais ne vous faites pas supplier, prier, et que des pauvres personnes soient obligées de jouer à la courbette, voire même abuser sexuellement pour qu'on puisse les aider. Ce n'est pas sérieux. Changez d'attitude. C'est mon message de ce jour. Merci les amis. Merci de liker, de vous abonner, de partager et surtout de mettre un petit commentaire.